Mes signes d'air, voici comment booster votre immunité. Mais avant, j'espère que vous avez regardé la vidéo, ce qui affaiblit l'immunité, car c'est important de savoir ce qu'on fait pour saboter notre immunité avant même de vouloir la renforcer. Par immunité, j'entends cette capacité naturelle qu'a le corps de se défendre lorsqu'un organisme étranger menace sa survie ou sa santé. Le corps est capable d'enclencher un système de défense qui permet de neutraliser et évacuer l'ennemi. Alors, voilà pourquoi, sachant cela, nous devons l'aider en lui donnant assez d'énergie, assez de repos et ne pas être également stressé. Mes signes d'air, donc voici pour vous comment booster cette immunité, majoritairement à travers l'alimentation. Et lorsque je dis signes d'air, de qui il s'agit? Il s'agit pour vous qui avez en majorité une dominance en signe air dans votre charte natale, ou alors comme signe principal, comme signe solaire, un signe d'air. Et qui sont ces signes d'air? Il y a les Gémeaux, Chou et Tefnout, les Gémeaux. Nous avons aussi Hétéro, la Balance, et enfin Happy, le Verseau. C'est pour vous. Les haritos principaux, c'est-à-dire quels sont vos haritos de force, vos chakras de force? Il y a en premier le chakra de la communication, le harit Sekem qu'on appelle dans notre langue sacrée pharaonique, c'est le harit Sekem. Ensuite, vous avez le harit Kepera, c'est-à-dire le chakra du cœur, et aussi le harit Tek, c'est-à-dire le harit sacré, le chakra sacré. Donc, ce sont vos trois organes de force pour vous, les signes air. Et donc les organes qu'il faut surveiller ou les parties qu'il faut surveiller, les poumons. Ok, faites attention vraiment à vos poumons, ce sont vos zones sensibles. Mais avant même de parler des poumons, il y a l'appareil auditif. Donc l'audition, c'est une de vos forces aussi. Donc veillez à la santé de votre appareil auditif. Vos poumons sont vos zones sensibles, le système urinaire, les veines et aussi les reins. Donc, surveillez la santé de ces parties que je viens de nommer. Dans l'alimentation, l'astuce, c'est de vous dire code rouge, jaune et vert. Ok? Rouge, jaune et vert. Le rouge, vous voulez surtout des fruits ou des baies, des légumes qui ont la couleur rouge et qui vont promouvoir la santé du cœur. D'accord. Ensuite, pour le jaune, vous recherchez tout ce qui est fort en vitamine C, comme les agrumes. Donc, le jaune orangé, en fait, jaune et orangé pour la vitamine C. Dans le vert, vous avez besoin de la chlorophylle, en fait, et des fibres pour pouvoir vraiment bien vous recharger. Et c'est pour cela qu'il faut surtout privilégier les feuilles vraiment au maximum, essayer de les avoir crues ou alors pas trop cuits pour ne pas perdre les vitamines. Donc le code pour vous c'est rouge, jaune et vert car vous avez vraiment besoin de beaucoup d'antioxydants. Okay. Et dans les, je pense, parce que je pourrais nommer les canneberges, mais c'est surtout présent beaucoup au Canada, mais l'équivalent serait le fruit de Ditax. Il est très fort en vitamine C. Mais j'oubliais aussi de mentionner que le vert vous donne un apport également en vitamine A. Donc tout ce qui est fort en vitamine A, je pense aux feuilles de moringa, très fort en vitamine A. Il y a aussi la spiruline, c'est vert, vitamine très fort en vitamine A. Donc le Ditax, le fruit de Ditax, ça doit faire partie de vos fruits favoris, okay? Parce que c'est très fort en vitamine C. Pour vos soins maintenant, quand vous faites des soins, c'est-à-dire des bains de purification, essayez de privilégier au maximum tout ce qui est bon pour le harit du cœur et le harit de la communication et aussi le harit sacré. Donc voici un peu quelques feuilles intéressantes, l'eucalyptus, le quinqueliba, mais le quinqueliba vert parce qu'il y a deux variétés, je dis 3, 4, il y a plusieurs variétés de quinqueliba. Donc le quinqueliba vert, la verveine, les feuilles de guerre. Les feuilles de guerre d'ailleurs, c'est bon de les combiner au quinqueliba. Lorsqu'on se sent en état, qu'on est malade, un peu grippé, c'est bon de prendre le quinqueliba mais avec les feuilles de guerre. Ok, même aussi dans le cas du palu, c'est bon d'avoir quinqueliba et feuilles de guerre ensemble. Les deux combinés ensemble
font un excellent travail pour récupérer très rapidement. Vous avez la menthe, la sauge, la verveine, la citronnelle, c'est merveilleux tout ça. Donc toute cette équipe-là, toute cette famille de vers pour vous, mes signes d'air. Alors, vous devez fuir. Ce que vous devez fuir, c'est la pollution. Pollution sonore, mais aussi pollution de l'air. Je l'ai dit tout à l'heure. Essayez de respirer au maximum un air qui est pur. C'est très important pour l'immunité. Ensuite, les allergènes. Essayez d'éviter tout ce qui est allergène, tout ce qui cause. Il peut vous causer des allergies. Les viandes industrielles, fuyez-les à cause des nitrates. La charcuterie contient des nitrates, c'est cancérigène. Essayez de les fuir. Essayez de fuir le micro-ondes. Micro-ondes, pourquoi? Parce que ça modifie vraiment l'énergie de vos aliments. Alors, pour ceux qui ont des outils de GOT, c'est-à-dire des pendules, je vous donne faites cet exercice. Mesurez le taux vibratoire avant que l'aliment ou le plat n'aille dans le micro-ondes et ensuite mesurez le taux vibratoire après. Je suis sûre que vous allez constater une faible diminution du taux vibratoire de l'aliment suite au micro-ondes. Pourquoi? Parce que le micro-ondes, c'est vrai qu'on dit que ça chauffe, mais c'est la façon de réchauffer l'aliment utilise un processus qui va faire agiter les molécules en fait de l'aliment. C'est comme ça qu'il le réchauffe. Donc, et cela ne se fait pas sans conséquence, donc un impact sur l'énergie en tant que telle. Donc, faites l'expérience et si vous voyez vraiment cette diminution du taux vibratoire, je crois que vous l'aurez compris, il faudra se départir donc du micro-ondes. Donc voilà, c'est tout pour vous. On a couvert ce qu'il faut privilégier, le rouge, le jaune et le vert dans votre alimentation, très important. Je n'oublie pas aussi de mentionner que vous devez vraiment privilégier les liquides, de vous hydrater assez, de l'eau, tout ce qui est, comme on a parlé du jaune et de l'oranger, donc ça peut être aussi des jus de citron ou alors des jus à base de citron. Tout ça, c'est excellent pour vous. Donc, n'hésitez pas de vous gâter, mes signes d'air. Alors, comme c'est tout, on vous souhaite de vous porter bien et on se dit à la prochaine. C'était pour